Chapitre 503, Juge du feu semblable à un démon, 3. Le dragon final de l'Apocalypse. La grande calamité qui décide de la fin de la grande guerre des saints et des démons, ainsi que l'apocalypse la plus horrible de Starstream elle-même. Le degré de reproduction de la transformation de scène a dépassé la limite de pourcentage. Les éclairs déchirant puissamment les nuages d'orage ont maintenant pris une teinte différente qu'auparavant. Les mâchoires d'Odin des Esgard et d'Osiris de Papyrus sont tombées de stupeur. Dragon de flamme noire. Le regard du dragon de l'Apocalypse s'est attardé sur le visage de Hans-Ung pendant un bref instant. Il est possible qu'Uriel ne soit pas la seule constellation différente de l'original. Dans le roman original, ce type était le soutien de la constellation du démon des illusions, Kimna-Amun. Il était le chef des dragons maléfiques qui représentait le mal absolu, sans parler du dirigeant de la nébuleuse Black Cloud. Il leva la tête bien haut vers le ciel et cria. L'intégralité de Starstream frissonna à cause du cri qui annonçait l'arrivée des dernières pages de ce monde. Constellation, le 2, Abyssal Black Flamme Dragon, est quelque chose qui ne peut pas être trouvé. J'avais lu ce qu'était son dans le roman original. Sa description est apparue lorsqu'il est devenu l'allié de Yu Jung-hyuk pendant un petit moment au cours du 1863 The Tour. Le dragon maléfique souffrant de la pire dépression possible dans ce Starstream. La raison pour laquelle le dragon de flamme noire abyssale croyait avoir 15 ans était simplement qu'il ne pourrait pas continuer s'il ne le faisait pas. Une vie s'étendant sur des milliers, non, des dizaines de milliers d'années, a fait d'un dragon à l'origine solitaire une telle créature. Afin de s'empêcher de se décomposer, il a choisi de ne pas vieillir. Il a choisi de ne pas perdre sa curiosité pour le monde. Il a choisi de tourmenter les incarnations ou de jouer des farces bizarres. Et pour sa farce finale, il a même choisi de trahir le mal absolu. Il se tenait aux côtés de Yu Jung-hyuk et tout en se moquant du Starstream, rendit son dernier soupir. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, a atteint son. Mais qu'en est-il de cette ligne d'univers? A-t-il finalement réussi à trouver son dans cet univers vide? La constellation, dragon de flamme noire abyssale, est pureté. Le dragon de flamme noire abyssale m'a regardé et a souri. Ses yeux d'enfant teignaient maintenant le monde dans la nuit de l'Apocalypse comme s'il était satisfait du rôle qu'il avait trouvé. La probabilité entièrement satisfaite à recréer le dragon de l'Apocalypse dans le scénario final. La grande fable, saison de la lumière et des ténèbres, a atteint une unité parfaite avec le scénario. Les constellations de niveau mythe ont commencé à rugir au sommet de leur c'est impossible. Chaque constellation vivante était bien au courant de la fable du dragon de l'Apocalypse, la grande calamité capable de détruire une section de Starstream avec rien d'autre que son premier coup de queue. Arrêtez-le. Tuez-le avant que le coup de queue ne commence. Les constellations de niveau mythe, clairement paniquées, perdirent maladroitement leur sang-froid et donnèrent leurs ordres. Hans-Ung, Yu Jung-hyuk et moi avons tout levé les yeux vers ce spectacle. Aucune de ces constellations de niveau mythe n'avait déjà connu le dragon de l'Apocalypse. Parce que leur père qui l'avait combattu avait tout péri à l'époque. Après tout, ces salauds s'étaient cachés à l'intérieur de cette arche, l'endroit le plus sûr du monde entier, et avaient regardé le moment où le dragon de l'Apocalypse était libéré comme si c'était une forme de divertissement. En d'autres termes, ils n'avaient absolument aucune idée de ce qu'était cette peur, cette terreur, et de ce que cela signifiait de risquer leur vie. Yu Jung-hyuk à côté de moi a posé une question. Tu t'es préparé à ce moment depuis le début, n'est-ce pas? J'ai lentement hoché la tête. C'est vrai. Dès le début du premier scénario, j'avais calculé quelque chose. Combien de fables devrais-je compiler pour massacrer les constellations dans le scénario final? Je n'ai pas pu trouver de réponse. La durée de vie d'un humain était courte, mais les étoiles étaient éternelles. Comme nos lignes de départ étaient différentes, la bataille ne serait jamais équitable, et surtout, je n'étais pas un régresseur comme Yu Jung-hyuk. Je ne pouvais pas vivre une vie de 1863 tours de régression et les combattre ensuite. C'était mal de penser même à compiler des fables pour les combattre. Qu'il s'agisse d'une fable légendaire ou mythique, vous ne pouvez pas supprimer ces êtres en termes de statut pur, peu importe le nombre de fables que vous parvenez à amasser. Et donc, c'est ce que tu as trouvé. J'ai hoché la tête et j'ai regardé Kim Yu-shin et Jiebak se battre ensemble avec Shin Dansu derrière eux. Kim Dok-jia a trouvé la réponse à cette bataille dans la transformation de scène. La transformation de scène, bien qu'il soit imaginaire, ce pouvoir se rapprocherait de la réalité à mesure que la probabilité s'élargissait. J'ai confirmé le potentiel de ce pouvoir en battant Surya lors des batailles de la sélection du roi démon, et les premières esquisses de mon plan se sont formées dans ma tête lorsque nous avons vaincu Olympus lors de la gigantomachia. Et je suis devenu encore plus confiant après avoir vécu la grande guerre des saints et des démons, puis remporté le voyage vers l'ouest.
plus ils réussissaient dans les scénarios impossibles, plus le pouvoir de reproduction de leur grande fable était grand. L'air qu'ils respiraient, les émotions qu'ils ressentaient ce jour-là, la peur que les humains ressentaient face à l'apocalypse, leurs yeux fixés sur l'effusion des étoiles. Et maintenant, c'était au tour des constellations de ressentir la peur que les gens ressentaient ce jour-là. La grande fable, saison de la lumière et des ténèbres, continue sa narration. L'apocalypse, le premier coup de queue du dragon commença. Kva kva quoi 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 quoi. Le coup de queue du dragon de l'apocalypse fut divisé en 3 ondes de choc distinctes. La première était une onde électrique, la seconde une onde de chaleur, tandis que le vrai coup de queue et la troisième vague était la onde du chaos. Kuaa. Je vais bloquer ça. Thor, qui s'était défendu contre l'onde électrique avec moi à l'époque, s'avança. Il devait se sentir en confiance cette fois aussi, puisqu'il y avait déjà fait face dans le passé. Malheureusement, c'était une terrible erreur de jugement de sa part. Thor. La silhouette noire et brûlée de Thor s'est écrasée dans les airs. La raison pour laquelle il pouvait se défendre contre l'onde électrique à l'époque était que Dionyso, moi et mon maître étions là pour l'aider. Cependant, personne ne l'aidait cette fois. Uaaah. Au moment où les constellations effrayées se retournèrent pour courir, toutes les constellations de niveau mythe déclenchèrent leur statut. Avec l'incroyable tempête de conséquences, toutes les étoiles dans le ciel scintillèrent de manière instable. Et puis, l'onde électrique explosive recouvrit tout l'environnement comme de fines particules de brouillard. Une fois la vue dégagée, on pouvait clairement voir que l'onde électrique du dragon de l'Apocalypse avait été considérablement affaiblie. Et cela ne représentait que cela. Tsuchuchuchu. Celui qui se défendait contre l'onde électrique était le chef d'Asgard, Odin. Sa barbe digne, qui était sa fierté et sa joie, était noire et brûlée. Ses vêtements avaient également fondu, le laissant nu. Il révéla sa peau, horriblement déformée par cette vague, et éclata de rire. Avec si peu de choses. Chuchuchuchu. Juste à l'instant suivant, les constellations d'Asgard qui se trouvaient à ses côtés commencèrent à se disperser comme de la poussière. Leur vie était complètement épuisée alors qu'ils devaient gérer la probabilité nécessaire pour compenser l'onde de choc. L'œil d'Odin s'agrandit sous le choc. De la poudre grise se répandit impuissante dans l'air. Avec cette seule attaque, la moitié d'Asgard fut anéantie. C'était une situation similaire avec V2 et Papyrus également. Nuwa. Osiris comprit tardivement la gravité de cette situation et regarda derrière lui tout en criant ce nom. C'est là qu'il découvrit Nuwa conduisant les forces de l'empereur à se retirer de cette cabane. Elle avait reconnu la situation de combat défavorable et s'était préparée à battre en retraite très tôt. Gom Peyaldu. Après mon appel, le château de Gom Peyaldu bougea. Sa forteresse armée bloqua avec précision le chemin menant à la vision du monde de l'empereur, et ses tourelles commencèrent à cracher des flammes. Tu n'iras nulle part. Au même moment, la deuxième onde de choc du dragon de l'Apocalypse explosa. Les flammes de la vague de chaleur, bouillonnant depuis la partie la plus profonde de l'enfer, commencèrent à faire fondre les constellations dans l'air. Bureau. Combien de temps vas-tu rester assis à regarder? Le cri d'Odin poussa le grand Doka et Bigaran à lever la main tandis que Fable gargouillait sans fin de sa bouche. Très bien. Si tu souhaites utiliser la transformation de scène, alors, soudain, j'ai ressenti ce pressentiment inquiétant. Tsuchuchuchu. L'autorité de la transformation de scène était maintenant pleinement affichée. Un puissant déluge d'étincelles m'a fait regarder précipitamment derrière moi, seulement pour découvrir du sang coulant des lèvres de Yu San-A. San-A s'est assis. Le piédestal de lotus qui tournait à côté d'elle s'est soudainement fissuré. Elle a vomi un morceau de sang et a parlé d'une voix honteuse. J'ai empêché l'un de sortir, mais une partie de l'autre a. Il y avait 2 grands êtres scellés dans l'île des réincarnateurs, par Sakyamuni. L'un d'eux était le dragon de l'Apocalypse, tandis que l'autre était. Le mur qui décide du sang Sara se tord violemment. Le mur qui décide du sang Sara dévoile son thème. L'existence d'un autre monde brise le sceau du mur et a été recréé dans ce monde. Tsuchuchuchu. Un brouillard noir déformait les cieux alors qu'il se précipitait ici. D'innombrables yeux pouvaient être vus au-delà de ce brouillard sombre. C'était le nettoyeur de Starstream, celui qui aurait dû être emprisonné dans les ténèbres éternelles après que Sakyamuni l'ait scellé. Oh, là, distance indescriptible. J'ai réalisé ce que les Doc Abyss essayaient de faire. Ils essayaient d'utiliser la même méthode que j'avais utilisée lors de la Grande Guerre des Saints et des Démons, pour arrêter le dragon de l'Apocalypse. Et ainsi, les 2 calamités représentant le pire scénario absolu de Starstream sont entrées en collision. Rara, rara. Tu n'atteindras jamais le dernier couplet. Tu ne. Avec ces derniers mots d'adieu, les têtes de tous les grands Doc Abyss ont explosé.
La distance indescriptible a aspiré leurs fables et s'est violemment tordue. Et puis, ce dieu extérieur qui avait gagné les fables des grands Abyss et le dragon de flamme noire qui avait gagné le pouvoir de l'Apocalypse, se regardèrent. La troisième onde de choc commence maintenant. La queue du dragon de l'Apocalypse bougea. La calamité se déplaçait très lentement, sa vitesse très mesurée mais assurée. Nua s'impatienta et hurla fort dans les airs. Que faites-vous tout? Fou 11. Shenong. Vous tous, damnés 3 souverains et 5 empereurs, pendant combien de temps comptez-vous profiter du sommeil de l'abîme? Gugugugugu. La vraie voix de Nua réussit à réveiller les anciennes constellations de l'empereur. Français, les bénédictions des constellations de niveau mythique, qui ne s'étaient pas montrées jusqu'à présent, ont complètement enveloppé le corps d'incarnation de Nua. L'augmentation véritablement explosive de son statut a forcé la forteresse armée de Going Peildu à reculer. Nous devions l'arrêter. Nous ne pouvions pas nous permettre de les laisser s'échapper vers leur propre vision du monde. La grande fable, Voyage vers l'Ouest, a commencé son récit. La grande fable de l'empereur de la nébuleuse a commencé son histoire. Nua s'est transformé en un gigantesque emoji et ses flammes ont commencé à s'accumuler dans sa gueule. Juste avant que les constellations de l'empereur ne rassemblent leur esprit combatif et ne se précipitent vers nous. Kurururing. Grondement. Des éclairs s'abattirent sur le ciel et Nua poussa un grand cri. La grande fable, libérateur des oubliés, a commencé son récit. La vue de Tongtian s'est étendue en un instant, et une existence drapée dans la peau de tigre doré m'a défendu. Quoi. Il était la seule existence capable de tenir tête aux vastes constellations de niveau mythe de l'empereur. La constellation, le plus ancien libérateur, s'est incarné dans l'arche finale. C'était aussi une étoile qui est devenue mon frère. Mais Wang te regarde. Bimawang te regarde. 12 ans en GFO te regarde. Tous les Sun Wukong s'adressèrent à moi. Grand sage, égal du ciel te tourne le dos. Va maintenant, Makenaeya. Nous pouvions voir la queue du dragon de l'Apocalypse entrer en collision avec la distance indescriptible dans le ciel lointain. Nous savions tous très bien l'issue probable de cette collision. Il rêvait de la destruction de chaque étoile. Mais souhaitait-il vraiment un tel résultat? Je n'avais jamais oublié le moment final du 1863 tour de régression. Le grand sage se retourna et se précipita vers les constellations de l'empereur. Avant même que je puisse tendre la main, Yu Jung-Vyuk et Suyong m'attrapèrent et s'enfuirent. Gong Peildu continua de crier quelque chose ou plutôt, tandis que Yi Seolwa sortait tous les médicaments de récupération en sa possession. Je ne pouvais pas dire si l'acier forgé de Yi Seong nous avait recouverts en premier, ou si l'éclair de lumière d'un blanc pur avait réussi à recouvrir le monde avant cela. J'avais l'impression que tout mon corps fondait à cause de la chaleur incroyable, pour devenir mortellement froid comme si j'étais exposé à une vague de froid. Quand je suis revenu à moi, nous étions déjà jetés à l'extérieur de la cabine. Des fables s'échappaient sans discernement des interstices des murs en ruine, chantant douloureusement la fin des étoiles. La porte du stockage des accessoires n'était pas encore fermée. Des cendres s'échappèrent par la porte entr'ouverte. Le quatrième mur tremble violemment. Peut-être que, d'une manière ou d'une autre, tout le monde dans cette cabine était chussu. Il y avait une faible présence de quelqu'un au-delà, et la voix de Suyong entra dans mes oreilles presque au même moment. Kim Dok-jia. Je rampais vers la porte. Mon cœur ne voulait pas arrêter de battre. J'ai à peine réussi à atteindre le bord de la porte et j'ai vu quelqu'un se tenir là. Des plumes blanches déchirées tombaient en cascade une par une. Mes lèvres se balançaient de haut en bas. Je voulais dire quelque chose. Mais au lieu de vouloir ouvrir ma bouche, Uriel se pencha lentement en premier. Dok-jia, je n'entendais pas correctement sa vraie voix. J'ai essayé si fort de me relever alors qu'Uriel tendait la main vers moi. Et sa main blanche effleura mon visage comme si elle me caressait la joue et les sourcils. J'ai vu les constellations ennemies se relever au-delà des ailes brisées d'Uriel. Certaines étoiles ont réussi d'une manière ou d'une autre à survivre même à cette calamité absolument horrible. La transformation de scène est terminée. Je ne pouvais plus ressentir le statut de la distance indescriptible. J'ai alors vu l'énorme corps du dragon de flamme noire abyssale, maintenant immobile sur le sol, et les constellations des grandes nébuleuses bondir sur lui, ainsi que les démons déchirant les ailes des archanges. D'innombrables ennemis s'approchaient d'Uriel. Yori. J'étais sur le point d'ouvrir la porte, de saisir mon épée et de les abattre pour Uriel. Cependant, la porte ne s'est pas ouverte. Uriel tenait fermement la poignée de porte de l'autre côté et ne la lâchait pas. Le cri de Jong Hui-won, aussi désespéré qu'un vrai cri, résonna. Uriel. Dépêche-toi. Dépêche-toi et sors de là. C'est bon. Je ne voulais pas entendre ce qu'elle allait dire ensuite. Uriel me sourit.
Vous les gars, vous n'avez vu que jusqu'ici dans l'histoire, c'est tout. La porte de la cabine était fermée. Vous avez accompli un exploit qu'aucune étoile de Starstream n'a jamais réussi à accomplir. L'histoire au-delà de la porte ne pouvait plus être entendue. Certains d'entre nous ont crié, tandis que d'autres désespéraient. L'arche a semblé basculer en déséquilibre avant de s'écraser contre quelque chose avec un grand boom. Je me suis roulé sur le sol de manière disgracieuse. La vibration de l'arche s'était déjà arrêtée au moment où je me suis relevé, la vague de vertige vicieux m'envahissant sans interruption. Je n'avais plus aucune énergie pour me lever. Je n'ai réussi qu'à lever la tête et à regarder devant moi. Mes yeux ont suivi les cloisons brisées pour découvrir un nouvel endroit. Ce quelque chose d'inconnu qui est entré en collision avec l'arche était devenu connecté à l'intérieur du vaisseau. Toutes les étoiles de Starstream ne vous oublieront jamais. Aucune de ces étoiles ne nous regardait maintenant. Mais il restait une existence qui nous regardait toujours. Le roi des histoires vous attend. Un objet jaunâtre ressemblant à un minéral roula sur la pente de l'arche détruite. J'ai reconnu ce que c'était. Cette pierre précieuse était ce que nous cherchions à l'intérieur de cette arche depuis le début, après tout. Cependant, ni moi ni mes compagnons n'avions plus d'énergie pour nous concentrer sur cette pierre précieuse. J'ai quitté l'arche et j'ai lentement scruté notre environnement. Nous avons été accueillis par un mur si vaste que ses extrémités ne pouvaient pas être vues. Des fables s'échappant de l'arche imprégnaient ce mur. Et ainsi, Kim Dok-jia est finalement arrivé à destination. Ce mur me parlait maintenant. La fin de toutes ces histoires. Le mur final était juste devant leurs yeux. Épisode 96. Juge du feu semblable à un démon, 3, fin.